c'est un vrai marquage à la culotte quand Sead Kolasinac quitte son coéquipier Mesut Özil qui est en train de se faire agresser par des voleurs. On n'avait pas eu l'occasion d'en parler, une petite note sur 10 là d'ailleurs du geste défensif. Je vous le dis maintenant, ça sera pas comparable à ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien l'équipage. Qu'est-ce que c'est? L'équipage aujourd'hui, on n'est juste pas chez moi simplement, mais j'en ai profité avec mon matériel pour vous tourner une petite vidéo. Voilà, je ne vous oublie pas, petit top 10 de la semaine en particulier, puisque dernièrement il s'est passé un truc assez dingue. C'est un petit peu la période, tu sais, où les joueurs qui ont retrouvé un nouveau club commencent simplement à jouer, à essayer de trouver Mathys de Ligt. Par exemple, premier match, premier but, ça paraît joyeux dit comme ça, mais pas tellement. Je vais pas en dire plus, on va voir tout simplement aujourd'hui les buts contre son camp marquants de la saison. C'est pas le sujet de vidéo le plus recherché, je te l'accorde, mais faut dire en ce moment on est un petit peu dans une période où il se passe pas grand chose à part l'International Champions Cup, la reprise de la Ligue 2. Voilà quoi, tu m'as compris. Rapidement les amis, avant de commencer, vous connaissez la recette, pensez à lâcher le gros pouce bleu, on va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On peut commencer le top 10. Quand tu fais carrière dans le football, quoi qu'on dise, certes, tu dois avoir du talent, mais un peu de chance quand même. Et je pense que Benjamin Pavard, la chance, tu vois, il l'a quand même bien saisi. Il nous a tous marqué lors de l'année 2018 avec cette frappe de bâtard avec l'équipe de France contre l'Argentine en Coupe du Monde. Une frappe qui a suffi pour séduire le Bayern et se l'approprier. Sauf qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette saison là avec Stuttgart. Vous en voulez un petit résumé? C'est parti. Un défenseur qui a coûté 75 millions d'euros, ça marque forcément les esprits. Mathys de Ligt, il y a de ça quelques semaines, désormais rejoignait la Juventus pour ce montant faramineux. Il est désormais l'un, voire le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Un défenseur comme ça, t'as envie qu'il prouve direct dès son premier match, même si forcément ça ne veut rien dire et c'est plus à la fin de la saison qu'on pourra tirer une brève conclusion du global effectué. D'ailleurs, de Ligt, d'après vous, ça va être le futur Mangala ou le futur Van Dijk? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Une chose est sûre, pour son premier match, il a marqué les esprits. Premier but contre son camp, malheureusement. Pour reparler rapidement du but de Ligt contre son camp, finalement ça reste son premier match, ça reste un match de l'International Champions Cup, ça reste un match qui n'est pas un match de Ligue des Champions, donc allez couilles. Cette saison en revanche on se souvient de certains matchs à grand enjeu, et là le but contre son camp devient problématique quand Kieran Trippier contre Chelsea décide de faire une passe en retrait à son gardien. Tu sais de quel gardien je parle? Lloris. Tu sais que parfois il faut pas trop jouer avec le feu avec lui, même si ça reste un gardien exceptionnel, ça y a rien à dire. En parlant de match en jeu, la Ligue des Champions, quand Matip avec Liverpool met un but contre son camp, sachant qu'en face c'est le Bayern, offrir un but au Bayern c'est dur. Au final, si on regarde comment s'est terminée la saison, tu te dis bah les couilles l'Himalaya, Liverpool est bien champion d'Europe. Les amis, je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais parfois quand je regarde un match de foot, je me dis bordel, c'est vrai que j'ai jamais vu un but comme ça, comme ci, comme tel. Un but direct comme ça sur touche, c'est rare, voire proche du jamais vu, contre son camp, encore plus. This is Azengo on the beat. Généralement et comme tout le temps en fait un but contre son camp c'est pas volontaire, sinon ça serait un petit peu chelou. Le mec veut marquer contre son camp, c'est sa volonté? Non je pense pas. Même si parfois tu te dis bordel c'est pas possible. Regardez-moi cette puissance dans la frappe. Oui d'ailleurs Sead Kolasinac tu l'as bien vu, pas décisive. Et en parlant de puissance de frappe, la reprise de volée était vraiment fantastique juste avant, c'était une masterclass. Là on est sur une reprise toujours mais de la tête. Et je remarque encore une chose, c'est encore dans le championnat allemand, c'est des spécialistes. On entre dans le top 3 avec du très lourd. Quand le gardien de Villarreal fait tout le travail, tu vois, il vient de sortir un arrêt vraiment compliqué à faire, il est à terre. Ton défenseur veut bien faire, tu vois, en lui redonnant le ballon, mais il est à terre. Attends.
buts contre son camp cette saison, vous pensez à qui? Les Parisiens, vous pouvez nous aider dans les commentaires. Presnel Kimpembe, effectivement, il a inscrit 2 contre son camp cette saison. Un sans grande importance en Ligue 1 Conforama contre Montpellier. L'autre, c'était juste la finale de la Coupe de France. Et enfin, pour conclure à la première place, sincèrement, elle le mérite. Elle le mérite, effectivement. Petite touche de football féminin. Wendy Renard, qui lors de la Coupe du Monde a décidé de changer de camp l'espace d'un instant. Donc, je peux pas croire à autre chose, c'est pas possible. Le but est grand ouvert. Il y a personne surtout au marquage et pourtant, ça donne cette masterclass. Enfin. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les buts contre son camp les plus ridicules finalement de la saison. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Proposez dans les commentaires des sujets de vidéos qui pourraient vous plaire très prochainement sur la chaîne YouTube, sachant qu'en ce moment c'est pas terrible pour faire des top 10, il n'y a pas trop de choses qui se passent. Quoi qu'il en soit, proposez-moi tout ça. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.